moi je suis Lies, donc je suis ancien élève du lycée Robert Doisneau. J'ai fait partie de la première comédie musicale qui était Swag, dans laquelle j'étais comédien. Et par la suite, j'ai pu collaborer avec Cyril parce qu'il m'avait demandé si je voulais bien écrire avec lui. C'était sur le secret numéro 1. Et depuis ce moment-là, maintenant je coécris en fait avec Cyril. Donc il y a eu Le Secret et maintenant La Promesse d'Adrien. Et donc il m'a déjà présenté. Donc je suis Cyril, je suis le co-auteur du spectacle avec Lies, et puis je suis, on va dire, un peu le chef d'orchestre de toute cette aventure. Voilà. Alors La Promesse d'Adrien raconte l'histoire d'un jeune qui s'appelle Azad en fait à la base. C'est son prénom. Et dès qu'il arrive en France, en fait, ses parents l'appellent un prénom qui est commun en France, Adrien, on va dire. Et donc ce jeune, il va nous expliquer comment il fait pour vivre dans le pays qui l'accueille. Voilà, comment il vit ça avec sa famille, avec ses camarades de classe, avec ses amis, sa petite amie, ses meilleurs amis, avec ses professeurs, avec son CPE. Voilà, en fait c'est la vie d'un adolescent, mais un adolescent qui a un parcours un peu particulier. Donc, comme tu l'as dit, tu étais comédien, aujourd'hui tu es co-auteur. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es parvenu à écrire un spectacle avec Cyril ? Oui, donc j'ai commencé à écrire avec Cyril parce que j'ai été comédien sur Swag et depuis ce moment-là, c'est vrai qu'avec Cyril, on s'est liés d'amitié en fait depuis et on partageait beaucoup de choses en commun. En tout cas, on a eu beaucoup de discussions, etc. Et est venu le moment où c'était juste après Noan. Il avait déjà l'idée de faire Le Secret, donc la première version du Secret. Et à ce moment-là, il m'a proposé en fait de faire la coécriture. Mais c'est parce que, déjà à ce moment-là, on savait que dans l'écriture, en tout cas, on partageait les mêmes idées. Et il y avait beaucoup de thèmes aussi qui allaient être abordés dans Le Secret, sur lesquels on a beaucoup discuté. Et donc en fait, ça s'est fait plutôt naturellement en fait. Ouais, ça s'est fait tout naturellement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe, la coécriture ? C'est-à-dire comment on crée un spectacle de A à Z au niveau de l'écriture, de la réalisation, de la mise en scène ? Sur les 2 spectacles qu'on a écrits, c'est souvent moi qui ai l'histoire. Mais général en fait, il n'y a rien d'écrit, les scènes, rien du tout. Et donc je propose à Lies, je lui dis voilà, moi j'aimerais bien parler de ça. Par exemple là, dans le spectacle, il est question d'un jeune qui s'appelle Adrien, qui quitte son pays, qui arrive en France, etc. Donc j'ai dû lui dire quelque chose comme ça, voilà, j'aimerais bien travailler sur ce thème-là, sur l'intégration, etc. Qu'est-ce que t'en penses et tout, donc on en discute. Et puis après on définit ensemble les différents thèmes qu'on veut aborder dans le spectacle. Voilà. Et donc, oui. Mais encore là même, c'était différent. C'est que, par exemple, sur les anciennes comédies musicales, c'est vrai que tu avais déjà, toi, l'idée et l'histoire pratiquement complète, en fait. Et par exemple, sur Le Secret, il m'a directement dit le pitch, il savait déjà ce qu'il allait avoir dedans. Après, on réfléchit sur des thèmes spécifiques. Et là, justement, je peux apporter des idées, dire pourquoi on parlerait pas de ça, etc. Mais c'est vrai qu'il a plutôt tous les thèmes. Là, sur La Promesse d'Adrien, c'est différent. Parce que de base, je te rappelle que tu ne voulais plus faire de comédie musicale. Oui. Et donc, normalement, en fait, ce projet, il devait pas exister de base. Et après... Ouais, en fait, on s'est donné, moi je me suis donné un temps d'1 an, une année sabbatique où on parle plus de spectacle, etc. Et on voit si on travaille sur un nouveau projet, quoi. Moi j'avais besoin d'1 an parce que c'est un peu compliqué quand même de mener ce genre de projet, ça demande beaucoup d'énergie, des remises en cause aussi souvent, etc. Donc j'avais dit à Lies, on verra, donc on s'est donné 1 an. Et puis après, monsieur Nguyen, proviseur du lycée, m'a dit, tiens, moi j'aimerais bien que vous fassiez un truc, un spectacle. Alors lui, il voulait pas trop me dire quoi, j'ai dit, il voulait à la base qu'on le fasse ici. J'ai dit, non, moi si je fais un spectacle, je veux un truc quand même plus de grande envergure pour nos élèves, quoi. On a les moyens de le faire, on a des contacts, financièrement on peut le faire aussi. Donc je lui ai proposé de faire un spectacle au Théâtre de Corbeil, etc. Et puis avec lui on a discuté un petit peu de ses valeurs et des miennes aussi. Je pense on a un peu les mêmes. Et donc on a déterminé un certain nombre de valeurs que lui il aimerait bien voir dans... Enfin, c'était aussi les miennes, donc ça n'a posé aucun problème. Donc le spectacle il est un peu inspiré très partiellement, mais partiellement, on va dire, de la vie de monsieur Nguyen. Est-ce que vous pouvez nous parler des thèmes qui sont abordés dans le spectacle ? Le thème principal, on va dire, en tout cas l'histoire d'Adrien, c'est une histoire de déracinement.
C'est un jeune qui est dans un pays dans lequel il n'a pas grandi, ou en tout cas il n'est pas né dans ce pays-là, et l'histoire se base premièrement sur son histoire à lui qui est celle-là, et ensuite en termes de thème. Déjà celui-là, le terme de l'exil, c'est-à-dire comment on fait quand on quitte son pays pour aller dans un pays qu'on ne connaît pas du tout, ou dans lequel la langue n'est pas la même, la culture n'est pas la même, etc. Donc c'est de ça, ça ne parle pas que de ça, mais notamment de ça. Donc le déracinement, comme tu l'as dit. L'intégration, c'est le thème principal. Voilà. Après, il y a l'intégration. Et donc, en fait, ça pose le socle de la comédie musicale, on va dire. Et ensuite, c'est, on va dire, plein de prétextes, on va dire, dans chaque scène, etc. On part toujours de l'histoire pour ensuite aller vers un thème sur lequel on veut parler. Ça fait plusieurs spectacles du coup que vous travaillez ensemble et même que vous êtes dans cette aventure avec les jeunes. Est-ce que vous avez des choses à dire pour comparer les spectacles entre eux et l'évolution des groupes par exemple ? Moi je suis là depuis le premier projet, donc là c'est le 5e. Au début quand on commence, quand on dit à son chef d'établissement qu'on a envie de faire une comédie musicale, il sourit un peu parce que en fait quand tu es CPE dans un établissement scolaire, t'as pas trop de légitimité par rapport à ça, t'es pas prof. T'es pas un prof de discipline artistique. Alors moi, je suis musicien, un petit peu musicien à mes heures, etc. J'aime beaucoup les comédies musicales, j'aime la musique et tout, donc j'aime le théâtre aussi, bon voilà. Et donc on commence dans une aventure où on sait pas trop où on va, on est motivé, on essaie de recruter autour de soi des gens qui partagent la même passion que toi. Et puis on se lance dans le projet, donc c'était tout nouveau au début. Il y a quelque chose d'assez magique en fait, parce que tu sais pas comment les choses vont se dérouler pendant 1 an et demi, 2 ans. Je sais pas du tout. Et donc, en fait, ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que finalement, on peut toujours faire confiance aux jeunes. C'est que le taf, ils le font, en fait. Donc, une fois qu'on a fini Swag ensemble, je me suis dit, tiens, finalement, ça marche super bien avec les gamins. On peut vraiment leur faire confiance. À partir du moment où on leur fixe des objectifs, certaines rigueurs, etc., ça fonctionne bien. Puis après, donc, on a fait le 2e, le 3e, le 4e. Maintenant, on est sur le 5e. Donc, pour moi, je vais pas dire que c'est une routine, mais c'est beaucoup plus simple pour moi d'appréhender ce projet aujourd'hui parce que j'ai l'habitude d'écrire des textes, des chansons, etc. J'ai l'habitude d'encadrer les jeunes. Alors, la promesse d'Adrien, c'est un spectacle très différent de ce qu'on a fait précédemment. Quand on avait fait Noan, on s'est dit, moi je me suis dit en tout cas, j'ai envie de changer de style de spectacle. J'ai envie de faire un truc fantastique, où on soit un petit peu ailleurs. Et donc ça m'a plu beaucoup de travailler avec Lies sur un spectacle fantastique. Puis là je voulais revenir à quelque chose de plus terre à terre, de plus peut-être contemporain. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est lancé sur ce projet-là avec un format qui va être sensiblement le même que celui qu'on a connu pour les précédents spectacles, c'est-à-dire un spectacle qui est très long. Parce qu'au départ, on se dit, tiens, on va faire un spectacle de 2 heures, on se dit ça. En réalité, ça fait jamais 2 heures, on n'arrive pas, quoi. Oui, ça fait plus parce qu'on écrit des chansons, on écrit des scènes. Des scènes longues. Parce qu'il écrit des scènes longues. Finalement. Non, mais c'est aussi lié au fait qu'on se dit, tiens, on pourrait faire ça. Par exemple, on avait pensé faire une scène sur la musique intergénérationnelle. Ça pourrait être sympa de le faire. Je sais pas si on va le faire d'ailleurs. Je sais pas, ça pourrait être sympa de travailler aussi sur ça. On a plein d'idées, en fait, c'est vrai qu'au final, à un moment, on est bloqué par le temps. En fait. Et on est bloqué par le temps. Alors qu'il y a d'autres thèmes qu'on pourrait aborder, en tout cas qu'on aimerait aborder, mais après on peut pas tout faire, bien évidemment. Mais c'est vrai que la longueur du spectacle, c'est un frein à un moment. C'est un frein, ouais. En plus du texte, en plus des paroles, il y a la mise en scène. Oui. En fait, quand vous écrivez, en soi, le spectacle n'est pas vraiment très long. Mais en fait, quand il y a tout qui est réuni d'un coup, ça fait un. Mais en fait, on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer. C'est-à-dire que là, même là, on ne sait pas. C'est pour ça que là, je commence quand je suis en musique, à chronométrer avec les musiciens pour savoir combien de temps dure la chanson, les scènes, on les chronomètre, etc. Bon voilà, au fur et à mesure, on va s'apercevoir que le spectacle, peut-être il est trop long ou pas assez, j'en sais rien, j'espère que ce sera. Ouais, parce qu'en fait, au tout début de la conception du spectacle, c'est pas du tout une question, ça. On se pose pas du tout la question du temps, au final. C'est après, c'est au moment où on se dit... Voilà. Là, ça commence à être trop long. C'est à ce moment-là qu'on se dit, va falloir faire attention. Et c'est dans ces moments-là où on commence à se poser des questions. Par exemple, on peut enlever des parties de scène ou revoir certaines idées pour essayer que ce soit plus court, ne pas aborder des thèmes qu'on aurait aimé aborder. Mais au début, on se pose pas cette question. Ouais. Ou écourter des chansons. Enfin voilà, on est obligé de passer par là des fois. Des fois, ce genre de moment se fait aussi à la dernière minute. Oui, c'est vrai, ça peut être le cas. Et c'est souvent mal compris par les jeunes d'ailleurs, parce qu'ils ont travaillé peut-être une scène ou
ou une chanson, la structure de la chanson c'est ça, puis on leur demande peut-être de faire une grille en moins, j'en sais rien. Ouais, ils se disent j'ai travaillé ma grille, mais oui, voilà. Donc, je comprends pas. Mais tu nous avais dit qu'il fallait faire ça, oui, mais en fait il faut écourter un peu le spectacle, donc voilà, c'est des contraintes que les élèves comprennent avec le temps, mais qui sont un peu dures à accepter des fois. Et donc le format, voilà, c'est un spectacle qui va durer, je pense, 2h30 avec entr'acte, ça nous paraît correct, mais il ne faut pas qu'on fasse plus. Je vois que quand on discute avec les autres, enfin les anciens élèves, par exemple du Secret 1 et du Secret 2, on a une expérience très différente du groupe et pourtant très similaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes choses, on ne voit pas les mêmes visions, mais pourtant on a toujours cette cohésion de groupe qui est liée, qu'on voit un peu comme une famille, et au final, quand on arrive à la fin, on est tous déprimés. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un schéma qui se répète. Ouais. Moi, je vois pas de différence. En fait, moi, je travaille avec des jeunes qui sont motivés, parce qu'en fait, la clé de la réussite, c'est la motivation des jeunes. C'est pour ça que souvent, on dit dans les castings, on pourra parler des castings si tu veux d'ailleurs après, mais c'est un moment important aussi. Ce qu'on dit souvent aux jeunes, c'est en fait... ce qui est important, c'est la motivation à la base. Peu importe si tu es un très bon danseur, peu importe si tu es un très bon musicien, un très bon comédien, un très bon chanteur. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est que tu sois très motivé, parce que la marge de progression avec quelqu'un qui est motivé, elle est énorme. Et c'est comme ça que vous arrivez à recruter les jeunes en casting? C'est-à-dire que vous ne vous basez pas forcément sur ce qu'ils savent faire, mais en partie quand même. Ouais. Parce que si tu veux recruter, 8 musiciens et qu'ils ne savent pas du tout jouer d'un instrument de musique, ça ne va pas le faire, tu vois. Voilà, l'idée, c'est pas d'apprendre à la personne à faire de son instrument, voilà. Mais par contre, on ne va pas lui demander d'être professionnel. C'est-à-dire que si il sait jouer d'un instrument, pas parfaitement, on s'en fiche complètement. De toute façon, s'il a envie de faire partie du projet et qu'il est motivé pour le faire, on sait très bien que ça va aller par la suite. Toi, Liès, t'es beaucoup moins présent dans le sens où t'accompagnes pas les jeunes, mais quand tu écris le spectacle, toi, t'es devant ta feuille, tu l'écris, et quand t'es dans les gradins, tu vois la réalisation. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce sentiment d'acheminement entre l'écriture et la chose réelle, en fait? En fait, c'est vrai que quand on écrit, quand j'écris, moi, par exemple, une scène, au final, j'imagine déjà quelque chose. Et après, on en parle avec Cyril. Et par exemple, c'est plus Cyril qui va s'occuper des comédiens. C'est lui qui les encadre. Donc moi, je suis pas toujours là pour dire non, en fait, c'est comme ça que j'imaginais ça, c'est comme ça que j'imaginais ci, etc. Mais quand je vois après la scène, par exemple, comment elle va se dérouler et ce qu'en ont fait les comédiens, c'est tout le temps du positif, en fait. Pour moi, le projet, c'est un prétexte, en fait. Ce qui est vraiment plaisant dans le fait de faire la comédie musicale, c'est ce qu'elle va apporter déjà aux jeunes, et en même temps, c'est ce qu'elle transmet et qu'elle véhicule comme message, comme thème. C'est pour ça que les thèmes qu'on choisit ne sont pas au hasard, bien entendu, et que l'histoire, elle est importante, mais elle nous sert à véhiculer des messages qui, eux, sont importants. Et donc, en fait, quand on écrit la comédie musicale, déjà moi, de toute façon Cyril aussi, c'est pareil, on sait qu'il y aura des jeunes qui vont voir ça, des jeunes qui vont également, bien entendu, la jouer, chanter, danser, etc. Et c'est plutôt ça que je vois, en fait. Moi, le spectacle, je le vois comme, un travail d'écriture. Tu le donnes, en fait, aux jeunes. Tu le donnes une première fois, c'est ce que je leur dis toujours, on vous donne un spectacle, vous en faites ce que vous en faites, en fait, parce qu'eux aussi, ils sont un peu les artisans de ce projet. Ils sont pas juste là pour dire, tiens, toi, tu fais ça. Bien sûr qu'on les dirige, ils ont besoin de direction. Mais une fois qu'ils se le sont approprié, ce spectacle, après, ils le donnent au public. Le spectacle qu'on a écrit, il nous appartient plus, il appartient aux jeunes, là. Mais c'est vrai, en fait. Ouais. Il leur appartient aujourd'hui. Et le jour où ils seront sur la scène du Théâtre de Corbeil, il appartiendra au public après. C'est comme ça, je pense, qu'il faut le voir. Après, le cœur du projet, il n'est pas on va faire un super spectacle avec une super écriture, c'est pas ça l'objectif. Ouais. On essaye vraiment de faire notre mieux. Nous, on n'est pas des auteurs. Moi, je pense qu'on écrit plutôt pas mal quand même dans l'ensemble. Après, on se dit pas être des grands auteurs. Voilà, moi avant, je travaillais pas avec les comédiens, je n'étais pas metteur en scène, rien du tout. J'essaye de faire ce que je peux avec eux. On essaye de faire ce qu'on peut avec eux. Mais le cœur du projet, il n'est pas là. Le cœur du projet, c'est comment on fait pour réunir. Alors là, on a une grande troupe pour le coup. Vous êtes combien cette année? On est peut-être 45, je crois, 45 jeunes. Vont s'ajouter à ces 45 jeunes une classe de primaire de 25 jeunes, je crois.
Donc on va être assez nombreux sur scène à certains moments. Donc comment on fait cohabiter, exister plein de jeunes tellement différents. Il y a des jeunes qui se connaissent pas forcément, la plupart se connaissent pas, ils sont pas issus du même milieu social, ils ont pas la même couleur de peau, ils ont pas la même religion, ils ont pas la même culture, tout ce que tu veux. Bon. Et c'est ça qui est enrichissant pour tous ceux qui nous disent que c'est pas possible de vivre ensemble avec des gens très différents. Moi j'y crois pas. En tout cas nous, moi c'était mon challenge de départ, c'était de dire oui, ça, on peut le faire. On peut le faire et en plus, on s'entend bien ensemble. Il peut y avoir des petits conflits, mais en fait, ça se passe toujours très bien. Donc c'est un projet artistique, citoyen, qui est centré sur le vivre ensemble et je crois qu'on est arrivé à le faire. Depuis 10 ans qu'on fait des spectacles, on est arrivé à faire ce projet. Et souvent les gens, et notamment les personnels du lycée, je dirais même les enseignants, ne comprennent pas ce projet-là. Ils pensent que c'est un spectacle de fin d'année qu'on fait... Non, déjà, c'est pas un spectacle de fin d'année puisque c'est vraiment de très grande envergure pour un lycée. Ouais. Et c'est avant tout un spectacle où le vivre ensemble est au centre. Du coup, toi, Lies, t'as fait Swag. Ouais. Et aujourd'hui, tu écris les spectacles avec Cyril. Est-ce que tu peux nous parler un peu du trajet entre un élève qui est sur scène et un élève, même plus un élève en fait, un ami qui écrit une pièce et qui est très éloigné de ce projet-là en théorie, puisque Lies, il fait des études de médecine là, et limite on pourrait se demander, tiens, comment ça se fait que t'es dans ce truc encore oui, que t'es très éloigné de l'artistique quand même. Quand je vais en répétition, les gens ils se demandent c'est qui lui. Mais pour répondre à la question, en fait, déjà, premièrement, sur Swag, moi, je m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans Swag, déjà, j'étais arrivé un peu tard dans la comédie musicale. Justement, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est que je m'attendais pas à ce que ça me procure, justement, ça, c'est-à-dire rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés, etc. Et vivre une expérience, en fait, c'était même pas... le jeu en tant que comédien, etc., c'était vraiment une expérience incroyable. Être dans le théâtre de Corbeil, il y avait 2500 personnes qui étaient venues pour le lycée Robert Doisneau, c'était fou. Mais c'était plus ce que j'ai vécu autour. Et en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai continué les aventures avec Cyril, c'est qu'il y a quelque chose de, je sais pas. Pour moi, la comédie musicale, elle est limite essentielle en fait, puisque c'est un projet humain et c'est des moments en fait qui sont créés qu'on n'aurait pas pu créer autrement. Et moi, c'est plus ça que j'en retiens. Et en fait, après, l'idée de continuer les projets avec Cyril, justement, ça se continue en fait dans ce truc-là, c'est que en fait, à chaque fois que je reviens, j'ai l'impression que je reviens quand j'étais en 2016 et que j'étais avec ma troupe à moi, quoi. Et en fait, à chaque fois que je reviens, j'ai l'impression que c'est la même chose. Et juste ce sentiment-là de revoir ça, en fait, ça fait plaisir. Quand on fait les interviews, il y a beaucoup d'élèves qui disent que c'est leur échappatoire, qu'il y a le lycée et en fait, il y a la comédie musicale qui est à côté et c'est pas quelque chose en plus qui est lourd à apporter. Alors oui, c'est beaucoup de travail, c'est de la rigueur, etc. Mais il y a ce côté un peu de famille qui est vraiment très lié. Est-ce que vous, quand vous avez commencé à écrire, il y a vraiment encore une fois cette ambition de on veut l'échappatoire que nous, on a vécu à l'époque? Oui, en fait, de toute manière, c'est même pas pendant l'écriture, c'est rien que le fait de repartir sur un projet. En fait, c'est ça qui... c'est ça l'idée. C'est-à-dire que repartir sur un projet, c'est pas seulement dire on va faire une création artistique, quelque chose de nouveau, on veut que ça brille dans les yeux des gens qui vont venir voir le spectacle, etc. En fait, c'est pas que ça, c'est vraiment, je pense, après je sais pas si Cyril partage la même chose, mais la première chose, c'est permettre à des gens de revivre ça. Et même nous aussi, on va dire d'une certaine manière, de revivre la même chose avant justement le côté artistique que c'est. Parce que oui, nous aussi on y trouve notre compte quand même. Ouais. On fait pas un projet parce que ça demande beaucoup de temps, on passe beaucoup de temps à écrire. Ouais. Avant qu'on commence à faire des castings, on passe beaucoup de temps quand même à écrire et on continue d'écrire d'ailleurs parce que le spectacle n'est pas finalisé parce que monsieur n'a pas écrit sa scène encore. Donc on est encore dans l'écriture, donc on y trouve quand même notre compte. Voilà, on va pas faire un projet comme ça si vraiment c'est de la souffrance tout le temps. Oui, des fois c'est un peu de souffrance parce qu'il faut se mettre au travail, il faut écrire, il faut encadrer les jeunes, etc.
Enfin, moi, je sais que je m'occupe de beaucoup de choses en fait dans le spectacle, des choses qui pourraient pas être faites par d'autres, je le sais, parce qu'il faut quand même dire que ce spectacle est basé aussi sur le bénévolat. C'est-à-dire que les gens qui travaillent sur ce projet sont pas payés. Donc les profs sont pas payés, les élèves évidemment sont pas rémunérés. On travaille aussi avec des professionnels qui acceptent de travailler avec nous sans forcément être rémunérés non plus. Bon voilà, nous avons la foi, ils ont aussi la foi en ce projet, ça les intéresse et voilà. Mais on y trouve aussi notre compte, c'est du plaisir évidemment. Moi tous les lundis quand je viens pour les répétitions avec les comédiens, c'est du plaisir de travailler avec eux, même si des fois il faut rappeler toujours la même chose, etc. Mais bon, travailler avec des jeunes, c'est super sympa, quoi. Comment vous arrivez à vous mettre d'accord sur l'écriture quel est votre mode opératoire un peu à vous deux? Déjà, il faut comprendre qu'on ne pourrait pas écrire ensemble si on ne s'entendait pas bien tous les deux. C'est sûr. C'est-à-dire qu'on a quand même des points de convergence, on va dire, sur plein de sujets. On s'entend bien, on a à peu près la même vision de voir le monde. Et ça, c'est quand même très important à la base, parce que sinon, moi, je ne pourrais pas écrire avec toi et inversement. Ce qui fait que lorsque tu vas voir, par exemple, Le Secret, qu'on a écrit ensemble, je ne pense pas que les gens se disent « Tiens, ça a été écrit par 2 personnes ». Je crois qu'ils se disent « Tiens, il y a un seul et même auteur ». Ils savent peut-être pas qui l'a écrit, d'ailleurs, on s'en fiche, mais ils doivent se dire « Tiens, c'est un seul et même auteur qui a écrit ce spectacle ». Et en fait, non, on est 2. Voilà, après, on n'est pas toujours d'accord sur les thèmes à aborder. Là, il a écrit une scène politique, on va dire. Ouais. On ne sait pas si on va la mettre dans le spectacle, on va voir, voilà, parce que... Ouais, après, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est plus sur les thèmes abordés où là, on va se dire, bon, alors on va parler de quoi. Mais une fois qu'on a choisi un thème, on a rarement des désaccords vraiment où on se dirait ah non, mais là, on n'a pas du tout la même vision, on va abandonner cette scène, faut pas du tout qu'on fasse ça. Même si l'idée, après, c'est pas vraiment qu'on ait la même vision sur quelque chose pour faire la scène, mais il y a rarement un moment où on va se dire non, là, je pense que ton idée, elle est foireuse, on va pas faire ça. Enfin, il écrit des scènes, je les lis, je me dis, bon, c'est très bien. Enfin, j'aurais pu écrire la même chose. Enfin, en tout cas, dans ce que ça transmet. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme ça, en fait, au final, qu'on s'est mis à coécrire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il m'a pas choisi, c'était pas un casting ou quoi. C'était vraiment parce que... on s'est choisi, en fait, c'est plus comme ça qu'il faudrait le dire. Et c'est pour ça que je disais, c'est fait naturellement, parce que même dans l'écriture en elle-même, tu vois, quand on se retrouve pour écrire des scènes ou même se faire lire ce qu'on a fait, etc., ça nous convient toujours, quoi. Enfin, bon, bien entendu, il y a des moments où on va débattre sur certaines choses, mais c'est très fluide. Ouais, c'est plus sur la forme. Par exemple, lui, il a tendance à faire des scènes très longues. Moi, beaucoup plus courtes, des fois. Ben, même des fois, ça manque un peu de contenu dans certaines scènes me concernant. Donc des fois, moi, je rajoute 2 ou 3 trucs. J'écris une scène là sur la conscience, par exemple. Elle est assez courte pour le coup. Bon, j'ai dû rajouter 2 ou 3 trucs. Toi, c'est plus long, alors des fois, on coupe. Mais c'est plus sur la forme, c'est pas sur le fond, en fait. Ouais, c'est ça. On n'a pas la même manière d'écrire et de mettre en scène, on va dire, les thèmes. Mais par contre, sur le fond... Vous complétez, et c'est pour ça que c'est pas... le spectacle n'a pas été écrit par 2 personnes, mais ça se ressent comme une personne, parce que, en fait, l'un comme l'autre, vous apportez des choses qui s'emboîtent. Ouais, je pense que, en tout cas, dans la forme, on apporte des choses différentes. Après, dans le fond, c'est la même chose qui transparaît. En quelques mots, quelque chose qu'on pourrait dire pour donner envie un peu aux gens d'aller voir et de découvrir cette histoire. Je dirais qu'il faut que les gens viennent voir ce spectacle parce que ça va leur parler. En fait, quand on décide d'écrire un spectacle, on pense aux gens quand même qui vont venir le voir. C'est-à-dire que c'est un spectacle grand public. Il faut que ça intéresse les jeunes, il faut qu'ils comprennent. Les jeunes, par exemple, il faut qu'ils comprennent aussi ce spectacle. Un jeune de 16 ans n'a pas la même culture qu'une personne de 50 ans. Donc il faut qu'on s'adapte aussi à notre public. On a aussi des petits écoliers qui vont venir voir le spectacle. Donc il faut vraiment que ça parle à tout le monde. Donc c'est un peu le rôle aussi d'une comédie musicale. Pour ça, tout à l'heure, on parlait de valeurs. Quels sont les thèmes Par exemple, on ne peut pas, à mon sens, faire une comédie musicale si on ne parle pas d'amour, par exemple. Oui. Donc dans le spectacle, on parlera d'amour. C'est quoi l'amour, etc.